Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur le parc du Futuroscope. Il fait beau, ça fait du bien, ça change aussi un petit peu et ça fait du bien de retrouver le parc surtout. On va aujourd'hui faire un format un peu spécial encore une fois pour vous montrer les nouveautés, notamment le nouveau restaurant Miam maintenant qu'il a ouvert. Également la nouvelle version de Danse avec les robots. Vous allez voir, les robots ont réellement changé, très franchement. Les niveaux se sont même un petit peu assouplis je trouve. Donc on va aller voir tout ça, je vous emmène avec moi dans ma journée, c'est parti. Petit arrêt obligé devant Objectif Mars. Vous êtes beaucoup à me demander sur Instagram ce qu'il en est. À aujourd'hui, on n'a pas plus d'informations que ça sur l'état d'avancée de l'analyse d'Objectif Mars. Ce que je peux vous dire actuellement, c'est que le train qui avait fait un arrêt d'urgence au deuxième launch est toujours bloqué dedans. Les lumières de service sont allumées. Il y a également actuellement des techniciens qui sont dessus. Donc voilà, on ne sait pas actuellement ce qu'il en est ni quand il va rouvrir. Donc bien sûr, dès que je le saurai, dès qu'il y aura les premiers tests qui vont être faits, je vous tiendrai au courant sur Instagram, ne vous inquiétez pas. On est d'accord quand même que c'est une petite nostalgie de voir l'attraction comme ça, surtout quand on sait ce qui s'est passé. Voilà, vous voyez, le train est arrêté juste là et on voit bien les lumières de service qui sont allumées. Mais voilà, quand on voit ce qui s'est passé, surtout quand on sait ce qui s'est passé dedans, on a toujours ce petit pincement au cœur, ça fait un peu mal quoi. Donc là en tout cas on va voir la nouvelle version de Danse avec les robots, voir ce que ça donne et voir également les nouvelles installations. C'est parti. On vient d'aller voir la nouveauté, on vient d'aller voir les robots et là du coup on va tester la file solo parce que c'est nouveau maintenant, il y a une file solo directement dans Danse avec les robots, donc on va voir comment ça se passe. Bonjour, je viens voir comment ça se passe pour la file solo. Oui, alors vous avez le petit papier et je vous fais passer sur la porte à gauche. Okay. Donc vous allez pouvoir passer par la porte en bas, ce sera la file de gauche. Ok, très bien, merci. Je vous en prie. De droite, pardon, de droite. La porte de droite, ok.
J'ai la petite carte. Et me voilà en voix off tout simplement pour vous montrer les différents robots. Nous retrouvons en premier lieu les nouveaux robots, toujours de la marque KUKA. Au niveau expert, c'est parti. Et nous poursuivons donc avec les anciens robots, toujours au niveau expert afin de vous faire une petite idée quant à la différence des deux versions. Et me voilà sorti de danse avec les robots en fil solo très clairement. Alors normalement il y a 50 minutes d'attente, la fil solo je n'ai attendu que à peine 5 minutes très clairement. Enfin il y a eu 2 tours avant moi je crois, donc ça a été vraiment super rapide. Mon petit ressenti sur les nouveaux robots en niveau expert, il est mitigé. Il y en a certains, il y en a à qui ça va plaire, comme à moi par exemple qui ne supportait pas ou difficilement le mode expert sur les anciens robots. Là les nouveaux robots ils sont beaucoup plus soft, ils sont beaucoup plus doux au niveau des mouvements, il y a beaucoup moins de saccades et ils ont même des petits effets en plus, notamment des effets de chute. On a l'impression qu'on chute dans le vide à certains moments, c'est assez sympa. Mais pour ceux qui aimaient tout ce qui était sensation et tout avant et l'effet un peu brusque des robots dans le niveau expert en fait, sur les robots 2 places, bah, je pense qu'ils vont être un peu déçus. Donc après, à chacun à se faire son avis. Moi en tout cas maintenant, je peux de nouveau le faire en niveau expert, donc ça c'est cool. Il y a des petits effets qui sont sympas et qui m'ont vraiment surpris. Je pense même le refaire une deuxième fois aujourd'hui. Donc voilà mon petit avis. Après, bah, comme vous l'avez vu dans les vidéos, hein, je vous ai mis une vidéo de comparaison avant-après sur les robots 3 places et les robots 2 places. Vous voyez bien qu'il y a une réelle différence au niveau des mouvements, même si c'est pas la même musique, on peut quand même déjà se faire une idée. Bah moi en tout cas j'ai faim, donc je vais reprendre la route dans le parc hein, toujours et je vais aller voir pour aller manger au restaurant Miam parce que j'ai faim et puis bah, il faut bien le découvrir ce nouveau restaurant aussi hein. Go, on y va.
me voilà à table du coup. L'attente n'a pas été très longue. Le seul point négatif que je pourrais donner, alors oui je commence par un point négatif, désolé, c'est qu'en fait j'ai commandé qu'un seul plat chaud et j'ai été obligé de faire toute la file d'attente. Donc ça commence par les boissons, après les entrées, les desserts et les plats chauds pour terminer. C'est le seul truc que je trouve un peu dommage parce que moi qui n'avais commandé qu'un plat chaud, et bien à la finale j'ai été obligé d'attendre la totalité de la file d'attente. Après, il faut dire une chose, c'est que c'est méconnaissable par rapport à ce que c'était avant. Je vais essayer de vous mettre quelques photos en comparaison si j'en retrouve de mes archives. Mais franchement, ça a très bien été transformé. C'est magnifique. Il y a un petit arbre au milieu. En fait, on a l'impression de se retrouver dans une ville, dans une petite guinguette. Là, bon, je me suis mis dans un coin pour pas être trop dérangé. Donc le décor derrière, c'est un mur noir. Mais comme vous avez pu le voir sur les images, c'est quand même très bien décoré. Il y a de la musique un petit peu, enfin on a l'impression de se retrouver un petit peu à Paris ou dans un bar ou dans un restaurant à Paris. Donc voilà, je trouve le concept très sympa. Pour vous donner une idée, moi j'ai pris une assiette de fish and chips. J'en ai eu pour 14,50 €, même avec la carte club. Parce que oui, la carte club, si vous avez vu ma dernière vidéo que je vous mets en fiche et dans la description, vous avez 10% sur les restaurants et j'en ai eu pour 13,05 € exactement. Donc franchement les prix sont hyper raisonnables, qui vient donc en remplacement du Studio Grill. Alors c'était un petit peu vétuste, il y avait des choses qui n'étaient pas forcément au goût du jour. Ils ont su remettre ça complètement au goût du jour, ils ont tout changé. Donc voilà, un gros bon point là-dessus. Franchement, je suis pas déçu du tout de ce nouveau restaurant. Maintenant, il reste plus qu'à manger et je vous dirai mon verdict à la fin. À tout à l'heure. Bon, et bien me voilà sorti du restaurant Miam qui se trouve juste derrière moi. Très positif, très franchement, il n'y a rien à dire. Le plat était bon, c'était chaud, c'était garni, hein, parce que j'ai pris qu'un plat. Mais très franchement, je pense que la prochaine attraction va être le monde de l'invisible pour aller faire dodo. Oui, il est ouvert, on en revient juste après. Mais voilà, en tout cas, rapport qualité-prix, très bien par rapport à ce restaurant-là. Assez calme, une petite musique de fond, mais sans trop. Voilà, enfin la déco est vraiment super top. Ça n'a rien à voir avec le Studio Grill qu'il y avait avant. Enfin voilà, gros pouce bleu pour ce restaurant. Et encore une fois, on se retrouvera sûrement sur la chaîne de Balou et compagnie, que je vous mets toujours en description, pour avoir le test food complet de ce nouveau restaurant. Pour en revenir, on va se diriger vers le monde de l'invisible. Alors oui, elle est ouverte parce que du coup, Objectif Mars est fermé. Donc je pense que pour éviter que ça répercute trop de temps d'attente sur les autres attractions, ils ont décidé de réouvrir occasionnellement le monde de l'invisible en période de plus forte affluence, comme ils le faisaient déjà. Mais là, sachant qu'il n'y a pas grand monde, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit ouvert. Mais voilà, ils réouvrent le monde de l'invisible pour un petit peu plus liquider les visiteurs dans d'autres attractions plutôt que ça se bloque dans les autres coins, pour éviter d'avoir 1h30 de danse, d'attente avec Danse avec les robots. Ils ont préféré ouvrir d'autres attractions qui étaient normalement fermées. Donc moi ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, donc on y va et en même temps ça va me permettre aussi de filmer et de vous montrer le monde de l'invisible avant qu'il ne soit éventuellement fermé un jour. Donc on y va. Également une petite parenthèse dans cette vidéo pour vous expliquer la fameuse passerelle de la gare TGV, parce qu'il y en a encore nombreux d'entre vous qui ne savent pas qu'il y a une gare TGV directement qui arrive dans le parc du Futuroscope. Et pour vous donner une idée, eh bien on est juste derrière le monde de l'invisible et donc également juste derrière Danse avec les robots qui se trouve juste à côté de ce bâtiment. Donc la passerelle, eh bien, elle vous relie directement à la gare. Par ici, vous arrivez dans le parc
Donc vous avez directement une caisse également d'entrée, hein, même si vous avez vos places, vous pouvez directement les valider en rentrant là-bas. Je vous y emmène. Très sincèrement, c'est aussi la première fois que j'y vais. Donc ça va être une première pour moi. Je ne sais pas exactement où ça mène, mais bah allez, aventure. Alors non, je ne suis pas avec des rollers ou encore un overboard ou tout ce que vous voulez. Je vous ai juste mis la vidéo en accéléré parce que la passerelle, elle est assez longue. Donc la gare, la voilà, elle est juste ici. Donc comme vous le voyez, la passerelle la relie directement. C'est vraiment, vraiment direct. Vous avez vu, là de toute façon, on va faire le chemin inverse. Mais donc il y a bien une gare SNCF qui dessert directement le parc du Futuroscope. Et maintenant, on n'a plus qu'à refaire demi-tour pour aller au monde de l'invisible. C'est parti. Et nous voilà sortis du monde de l'invisible. Et voilà, je deviens invisible parce qu'il fait tout noir. Alors ça va revenir dans un instant. En fait, on passe derrière l'écran du bâtiment. Et voilà, on me voit un peu mieux, c'est déjà mieux. On passe derrière l'écran du bâtiment directement pour sortir. Donc c'est assez rigolo. Et là, du coup, voilà, c'est une attraction qui a un peu mal vieilli à mon sens, du fait que déjà c'est de la projection. Oh là là, la tête que j'ai, je me suis endormi. C'est très drôle, hein. On est du coup à l'intérieur du bâtiment en verre, donc c'est assez spécial, mais voilà, c'est encore une projection à la pellicule. Le projecteur, on l'entend même pendant la projection, l'image elle tremble. Enfin voilà, je pense très clairement pas que cette attraction va avoir un avenir dans le temps. Voilà, enfin, je pense que malheureusement ça se voit quoi. Hein, on voit l'état. Bon là on le voit pas trop, mais vous avez vu derrière moi la boule. Voilà, ce n'est plus une attraction malheureusement qui est entretenue. Alors par contre attention, je ne dis pas ça pour critiquer parce que c'est quand même déjà un très bon point le fait que le Futuroscope ait décidé de réouvrir cette attraction pour essayer de désengorger un peu le monde dans les autres attractions tout simplement. C'est juste que voilà, je m'attendais très clairement pas à ce qu'elle soit ouverte aujourd'hui. Au moins ça m'a permis de la faire une dernière fois on va dire, parce que très clairement je pense pas la faire une autre fois après. J'en vois pas forcément l'intérêt. Donc voilà, bon en tout cas je suis content de l'avoir refait. Ça fait très mal aux yeux parce que je suis resté du coup quasiment 25 minutes dans la salle où c'était très sombre. Et il fait très beau quoi, hein. Très clairement il n'y a rien à dire. On a un temps magnifique, ça fait un bien fou. Donc là je pense que je vais me diriger maintenant vers d'autres petites attractions tranquilles pour terminer mon après-midi tranquillement. Et puis à la base j'ai quelqu'un qui doit me rejoindre. S'il n'y a personne, tant pis. S'il y a quelqu'un, vous verrez ça plus tard dans la vidéo. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi.
Et bah vous savez quoi, on va faire un petit le saviez-vous. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez de quoi il s'agit. C'est une petite question que je vous pose ou quelque chose que je vous apprends. Là, je suis au niveau du bâtiment emblématique du Futuroscope, qui est l'Astra-Fun Experience aujourd'hui. Et là, vous voyez tous ces panneaux ici, partout, et bah ce sont des panneaux solaires. Ils ont décidé de recouvrir l'entièreté de ce bâtiment, hein, qui est exposé plein sud, très clairement, parce que j'ai le soleil en plein dans la tronche, je pense que ça se voit. Du coup, bah, pour produire de l'énergie électrique pour le parc. Et bah voilà, très bonne initiative. Bon, il y en a sûrement beaucoup d'entre vous qui le savent. Mettez-le moi en commentaire si vous étiez au courant de ça. Est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait des panneaux solaires sur cette attraction? Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes. Allez, c'est parti. Alors là, on se dirige dans Futuropolis. J'ai mon blouson, mais je vais l'enlever parce que je suis en train de mourir de chaud. Ce matin, j'avais hyper froid et là, maintenant, j'ai chaud. Bon, tant mieux, on va pas se plaindre du soleil et du beau temps parce que franchement, ça fait trop du bien. Mais j'ai envie de refaire Sauvetage Academy. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas fait. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait un petit bouton sur lequel on pouvait appuyer pour éclabousser les autres. Un petit peu comme au parc Astérix. Et du coup, je veux voir si ce bouton-là fonctionne toujours cette année. Bon, alors du coup, là, je viens de rencontrer des personnes. Bonjour. Allez le suivre. Allez le suivre. Il est trop gentil. Allez le suivre. Donnez-lui du courage. Voilà. Vous avez fait quoi comme attraction aujourd'hui? On a fait dynamique, on a fait... oh là là, on a fait non, mais là on va danser avec les robots du coup. On va danser avec les robots. Faites les robots de 2 places. Est-ce qu'on va passer à la télé? Sur YouTube, oui. Ah d'accord. Sur la vidéo. 103 pour an, comme Phoenix. Voilà. 4 À bientôt. Allez, follow 103. Voilà, j'adore passer des moments comme ça avec des visiteurs qui nous croisent, avec qui on partage des petits moments comme ça. C'est assez rigolo, c'est trop sympa. Moi, ça me donne le smile tout de suite, c'est trop cool. Bref, je vais voir si ce bouton fonctionne. J'ai envie de mouiller des gens. Oui, je suis sadique. Alors, est-ce que ce petit bouton fonctionne? Est-ce qu'il fonctionne? Oh non! Oh non, il marche pas! Ah, je suis déçu. Il y en a un autre par là-bas, là aussi. Par là-bas, à côté de la poubelle, il y en a un autre. Mais là, ils ont dû les couper, il fait pas assez chaud. Oh non! Bah tant pis. Moi, je boude. Ouf, ça a fait grosse splash là. Ah, par contre, il y a Mission Éclabousse qui est ouvert et là, ils ont mis tous les trucs. Allez comprendre pourquoi. Allez comprendre. Eux, ils ont le droit de se faire mouiller, mais pas les autres. Bouh! C'est pas drôle. Alors là également il y a une petite nouveauté là-bas dans la petite cabane où il y a des gens. Ils ont installé un pistolet pour que on puisse se défendre, parce qu'avant ils avaient mis cette petite cabane, mais très clairement en fait on pouvait se faire arroser et on pouvait pas se venger. Oh, ils vont se faire mouiller là. Oh, ils vont se faire mouiller. Oh là là, et vous savez que c'est un de mes endroits préférés en été. Non pas pour aller dedans, mais pour regarder les autres se faire tremper, c'est tellement drôle. Moi ça m'éclate. Hashtag sadique. Voilà, voilà.
notre invité surprise est arrivé et nous nous retrouvons dans le Zero Gravity, le vol en soufflerie indoor, pour un baptême de notre invité. Vous allez découvrir ça en même temps que moi en fait, parce qu'il va aller dans ce très très grand tube avec du vent à plus de 400 km/h et ils vont même essayer de le faire monter tout en haut, tout en haut, tout en haut là. Voilà, donc là la compagne de la personne, de l'invité surprise en question, qu'on va voir à travers cette vitre dans quelques instants. Allez, c'est parti. Ah, il est déjà plus serein que le premier coup. Incroyable. Et oui, du coup, l'invité surprise de cette chaîne, eh bien c'est Jérôme en live. Comme vous l'avez vu, il vient de s'envoyer en l'air quoi. Sur un coup de tête. Carrément. Sur un coup de tête. C'était absolument pas prévu. Et je suis absolument pas mécontent d'avoir fait. C'est une putain d'expérience, je trouve. Vraiment, faut que tu le fasses. Ouais, je verrai au pire. Quand tu reviendras. Si tu reviens, on le fait ensemble. Ah oui, mais je sais pas si on va revenir tout de suite parce que peut-être ou quand tu auras Mission Bermude là. Ouais, c'est pas grave. Au moins ça me laisse le temps de me préparer. Ou alors si cette vidéo atteint les 200 likes. C'est facilement atteignable. Hein. Les 500 likes. Combien t'es d'habitude? D'habitude en like, je suis à 40. Ouais, c'est le début, c'est le début. Non mais attends. C'est le début. 500 c'est énorme déjà. 500 c'est énorme. Hein. 500 c'est énorme. Ouais, mais... 200. Allez 200, on laisse à 200. Mais à 200 tu le fais. À 200 elle, je le fais. S'il y a 200 likes sur cette vidéo, vous allez voir votre hôte plongé dans le vide sidéral. Non, ça va. Non, ça va. je suis sûr que c'est effrayant. Bah oui, mais non, mais en fait au début j'ai vu sa tête, je me suis dit non mais En fait, la tête que t'as fait au début, tu t'en rends pas regardé. Quand tu rentres dedans, déjà t'as le vent qui te prend cher la tête. Hein. Moi j'étais à 130, combien il a dit 206 km. Ouais, mais ça, à 200, ouais, non, Il a 260, dit... 250. C'était dans les 200. T'as déjà 200 km/h et là tu vois j'avais un petit peu de filet de bave, il a fait je vais ça va vite. Ah bah oui non mais c'est clair. Et après quand tu te retrouves, c'est vrai qu'il te dit de garder la tête haute. Mais tu sais, t'as envie de regarder ce qui se passe en bas. Et quand j'ai vu le vide, je me suis dit jamais la bouille elle le fait. De voir le vide c'était chaud. Ouais parce qu'en fait en dessous le filet il m'a dit il y a 9 mètres. Ah ouais, ça m'étonne pas. Toujours des petits fantômes, je meurs. Il y a 9 mètres de vide en dessous, il y a 10 mètres de haut, donc il y a 19 mètres en tout en fait. Impossible que je me passe. Incroyable. C'est vraiment une expérience. Mais c'est en plus voilà, c'était pas du tout prévu, donc à tes souhaits. Et à tes amours. Ça va? Ouais. Il s'est pris du pollen dans le nez dans la soufflerie. J'ai l'impression que je deviens allergique à quelque chose. Hein. Bah ça se peut que tu sois allergique au pollen, là, oui. Bref. Voilà en tout cas, c'est comme ça que se termine. Et bah voilà, et bah moi, chez nous quand on éternue plus de 3 fois, c'est ta gueule. Ah oui? Ouais, bon bah alors ma gueule alors.
Mais une belle expérience, c'était cool. Et puis de t'avoir rencontré, même si ouais, t'as passé ta journée tout seul sur le parc. J'ai passé ma journée tout seul sur le parc. Mais t'as passé une bonne journée. Mais j'ai passé une super journée. Une journée sur un parc, même tout seul, n'est jamais perdu. Carrément. T'as pu faire Objectif Mars? Non. Oui. Bon bah en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher le petit commentaire, le petit like. 200 likes et ça Malo il monte là-haut. là-dedans. On verra bien hein. Bah ouais, tu vas le faire, Voilà. c'est obligé, c'est obligé. On verra. Soyez sages. Soyez sages et on se déchaîne sur les likes, tant pis. Ouais. Allez, go. À Allez, bientôt. à mercredi prochain et salut à tous. Ciao ciao.